Salut à tous. Et ben on va commencer pour une petite vidéo live des événements du week-end. Parce qu'il fait beau, il faut en profiter. Donc je vais vous montrer des trucs sympas. Je commence dans 2 minutes, allez 2 minutes. Je vous fais pas parler longtemps. Tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je me mets sur le bon. Bon, par contre, c'est pas le bon écran. Ça ne va, mais alors, pas du tout. Voilà. Bravo la technique. La technique, c'est pas ça que je veux. Facebook, c'est n'importe quoi. Non, commencez. Regardez, je fais quand même mes belles petites créations. M'en mettre. C'est la chaleur. On va y mettre ça sur le compte de la chaleur. Écoutez, voilà, je me mets à faire des petites créations histoire de vous emmener quelque part, quand même. Donc j'espère que vous allez bien, bienvenue, bonsoir, bonjour. C'est Kogei-san, j'espère que vous allez bien. Donc si vous tombez sur ce live, eh bien écoutez, bonjour, spécialiste en art japonais et coréen. Je vis une vie parallèle sur Twitch. Et je fais donc des topos réguliers sur... Pas que, hein, je fais plein de choses. Je laisserai regarder le calendrier, promis, je le mets ce week-end, le calendrier des lives de la semaine prochaine. Mais donc je fais des lives sur les expos, les sorties en France. J'en ai déjà fait un cette semaine, mais tous les week-ends, en tout cas maintenant tous les vendredis, 18h, 18h30, faire une petite sélection des choses à faire ce week-end, parce que donc c'est bien d'en parler en début de mois, mais c'est bien de vous rappeler aussi des choses qui peuvent se passer. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée, pas trop chaude. Je dis ça, c'est si vous avez la chance d'être dans des bureaux, dans des locaux un petit peu frais. Autant dire que moi, le PC ventilait, mais il ne ventile pas sur moi. Alors je pense que je vais peut-être le retourner pour que ça ventile sur moi. Donc il faisait un peu chaud. J'avoue, il faisait un peu chaud, même si je suis quand même du genre à accepter la chaleur assez facilement. Là, j'avoue, j'ai enchaîné les réunions, les calls, les machins. C'est chaud. Mais ouais, 18h19, on est là. Donc, point sur les expositions à faire, en sachant que y a beaucoup de choses, surtout le week-end prochain. Eh bien, c'est pas bien parce que il fait quand même très beau là. Je crois que globalement, dans tout le pays, il va faire pas très beau au week-end prochain. Donc là, je vais vous présenter quand même 2 trucs sympas déjà en termes de sortie. Je vais commencer par ça.
Alors, malheureusement, je suis désolé, en termes d'événements ce week-end, on est surtout pour les Parisiens. Donc, voilà, je le dis comme ça, me tapez pas dessus après. J'ai cherché, hein. J'ai cherché. Mais là, on est un peu sur les Parisiens. Dès la semaine prochaine, on va avoir d'autres événements, des petites expos, galeries qui s'ouvrent. Pas que Paris, on est un peu partout. Je préfère le dire, ne venez pas me taper dessus. Je fais vraiment, voilà, je tiens vraiment, d'ailleurs c'est un point, je fais vraiment attention à faire une sélection, à trouver des choses en phase avec ce que j'aime et ce que vous pouvez aimer si vous tombez sur cette chaîne. Donc vraiment Japon, focus Japon Corée, mais pas que, si je trouve d'autres choses d'Asie, du monde de l'Afrique, de l'Océanie, moi qui me plaisent, qui me parlent, parce que je suis vraiment un amateur aussi de ces pays, de ces zones géographiques. J'ai envie d'en parler parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, première chose, si vous êtes à côté de Paris, si vous êtes sur Paris, parce que c'est vraiment très proche pour le coup, c'est le jardin Albert Kahn. Alors, le jardin Albert Kahn, pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est un lieu dont on ne parle pas souvent. Ah, pas souvent. C'est-à-dire que c'est un lieu connu par ceux qui connaissent. C'est un peu con de dire ça, mais le jardin Albert Kahn, c'est à Boulogne. Donc il faut imaginer, si vous situez un peu où il y a le Roland Garros, voilà, tout ce patelin, qui est pas mal, hein, faut avouer. Vous avez un musée, le musée Albert Kahn, qui fait en ce moment un focus sur, je vais vous montrer sur les photos, vachement bien d'ailleurs. Si vous aimez hein, la photo, allez-y si vous aimez la photo. Les photos notamment d'Albert Kahn, donc, qui est un grand voyageur, un photographe qui a parcouru le monde entier et qui a fait des photos, en tout cas cette exposition, qui a fait donc des images, des spectrographies, je ne dis pas de bêtises, durant voilà, son voyage à Rio, Buenos Aires. Et donc c'est vachement intéressant parce que ce sont finalement les premières images en couleur qu'on a en l'occurrence du Brésil. Donc c'est assez intéressant si vous aimez le voyage. Donc là je parle pas d'Asie, hein, mais si vous aimez le voyage, vous aimez la photo, parce que c'est hyper intéressant pour ceux qui font de la photo, de voir justement ces tirages. C'est des stéréoscopies. Je crois que j'ai dit spectrographe, n'importe quoi. J'étais dans mon cours de SVT de première S. Non, stéréoscopie, excusez-moi. Stéréoscopie en couleur et en noir et blanc. Donc c'est un procédé photographique sur plaque de verre. Et donc c'est hyper intéressant déjà de voir. Bon, le procédé en lui-même n'est pas plus expliqué que ça, mais vous voyez surtout le résultat de ces tirages qui sont très fins. Et c'est très intéressant déjà en termes d'exposition, même pour soi-même, pour découvrir. Et puis moi, j'aime bien, au-delà du fait que ce soit... bon, c'est vrai que j'ai des affinités avec l'Argentine et le Brésil, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ça, moi j'adore regarder les gens, vous voyez comme ici, on voit je peux peut-être zoomer, qui sont toujours en double d'ailleurs. Une petite précision sur les stéréoscopies, si ça vous dit vous voulez en savoir plus là-dessus. En fait, c'est un procédé photographique qui permet en fait d'avoir, vous avez une petite boîte ensuite pour regarder ces stéréoscopies, à donner un effet de relief, parce qu'il y a un décalage en fait entre les deux images, et quand elles sont superposées, ça vous donne cet effet de relief. On appelle ça des stéréoscopies. Je ferme la parenthèse sur le matériel, mais ce qui est intéressant dans ces photos, c'est que vous avez... moi j'aime bien voir les gens qui travaillent, qui étaient en train de parcourir le monde, traverser justement l'Europe pour aller émigrer en Amérique du Sud. Donc hyper intéressant, c'est pas une grande exposition, mais rien que pour se faire plaisir aux yeux, et bien franchement, allez-y. Belle exposition, donc je suis d'accord, on n'est pas dans l'Asie, on n'est pas dans le Japon, on n'est pas dans la Corée, mais vous m'en voudrez pas parce que vous passerez un bon moment. Voilà, je le dis. Notre ami Albert Kahn a eu la bonne idée, parce qu'il aimait beaucoup le Japon. Évidemment, il a fait des voyages en Asie, et notamment au Japon, un vrai coup de cœur pour le Japon. Et quand il a en fait acquis tout cet espace à Boulogne, voilà, 9 parcelles auprès de 12 propriétaires différents, il a créé, je ne sais pas si c'est le premier, il faudrait que je me renseigne si c'est le premier Français qui a voulu créer un jardin japonais, mais il a créé un jardin, vous y allez pour aller régulièrement au Japon, un jardin purement japonais, en plein Paris, à Boulogne. Donc là, franchement, le rêve, il fait 30 degrés, vous allez kiffer, je vous invite fortement à y aller.
vous allez respirer comme si vous étiez au Japon. Vous avez un petit pont, tout est très bien structuré, vous avez... bon là j'ai fait quelques photos mais je les ai pas publiées encore, mais vous avez un temple, pardon, un pavillon de thé, une reprise un petit peu comme si c'était un village japonais, voilà, avec des lanternes, etc. C'est vraiment super, vous passez un bon moment, vous y passez, vous pouvez rester d'ailleurs, planer, 20 minutes, une demi-heure, vous allez adorer. Le jardin japonais du musée Albert-Kahn, allez-y, vous faites l'exposition jardin japonais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'autant plus que là c'est vraiment la bonne période, il fait chaud, voilà, vous allez kiffer et je ne peux que vous conseiller d'y aller. Vous me direz ce que vous en pensez. Autre jardin dont je voulais vous parler, vu qu'il fait beau et c'est... Autant en profiter parce que je crois que c'est vraiment... Je sais pas si c'est vraiment le dernier week-end où il fait vraiment super beau, mais c'est le moment, vraiment c'est le moment. L'hôtel d'Heidelbach, qui donc fait partie du musée Guimet. Vous avez également, à côté donc, du musée Guimet, là pour le coup, c'est avenue d'Iéna dans le 16e, pour situer Tour Eiffel, Trocadéro, tout ça. Vous avez le musée Guimet. Je reviens pas sur les expositions au musée Guimet. Juste petite parenthèse, vous rappelez qu'il y a toujours l'exposition médecine d'Asie. C'est la fin. Donc, si vous n'êtes pas allé, je vous le conseille très fortement. Avec des présentations d'objets, Japon, Corée, Chine, tout le prisme des médecines, donc acupuncture, shiatsu, etc. Donc ça, c'est vraiment l'expo à voir. Et vous pourrez profiter de ce week-end, comme il fait super beau, d'aller voir aussi les jardins d'hôtel d'Heidelbach, où là aussi, vous avez un jardin japonais qui avait été construit, un jardin japonais, pardon, avec un pavillon de thé qui a été construit il y a en 2021, quoi, en 2021. En 2001, et qui est aussi hyper intéressant à voir, qui vous projette au Japon. Si vous devez faire un choix, là, comme il fait super beau, vous voulez faire une sortie sympa, vous avez des enfants ou pas, vous voulez un peu vous plonger au Japon, couper un peu là, de cette rentrée, et faire un truc tranquille, je vous invite d'y aller, je dirais, plutôt au jardin Albert-Kahn, à Boulogne. Voilà, là, je vous assure, hein, vous êtes projeté d'un coup au Japon et ça vaut vraiment, vraiment son détour. Donc, si vraiment vous voulez une petite parenthèse, allez là. Si vous voulez faire une sortie un petit peu plus culturelle, bon, vous avez le jardin, le pavillon que vous pouvez voir, pavillon de thé, qui sera ouvert, je en parle, mais j'en parlerai la semaine prochaine parce qu'il y a Journée du patrimoine, donc de toute façon qui sera ouvert la semaine prochaine. Ça va être ben d'axe de monde à mon avis, donc mais bon bref. Si vous voulez faire un truc un peu plus culturel et profiter justement de l'Expo Médecine d'Asie, c'est le moment d'aller au musée Guimet. Voilà, je vous propose deux solutions qui sont hyper intéressantes. L'une dans Paris, Albert-Kahn, c'est vraiment le bord de Paris, hein, il y a le métro, hein, c'est Boulogne, hein, donc c'est pas non plus à perpète les oies. Voilà, je voulais vous parler de ces deux lieux parce que vraiment c'est quand on aime le Japon, quand on aime cette atmosphère qu'on retrouve là-bas, ou si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller, allez-y, vous allez avoir une petite portion de Japon rien qu'en y allant. C'est beau ce que je dis. Si vous tombez sur ce live, je le redis encore, bonjour, bonsoir, je suis Kogei-san, je suis spécialiste en art japonais et art coréen, dont c'est mon métier, je suis antiquaire. Je fais des lives, j'ai ma vie sur Twitch, je vais publier prochainement le calendrier là, des prochains lives, où je parle d'objets, je parle d'artistes, je parle d'objets d'art, je parle, bref, d'œuvres d'art, et dont un focus sur ces fameuses expositions. Vous savez tout, donc je vous invite, si vous aimez ce que je raconte, à me suivre, évidemment, je vous remercie. Sans fin. Comme les mochis, ça je pense, sans fin. Alors, autre événement, là pour le coup, je bascule Corée. Paris, encore une fois, désolé, mais sur ce week-end, il y a essentiellement des événements, des trucs à voir sur Paris. Je fais toujours l'effort pour chercher d'autres choses, mais voilà. Le week-end prochain, là, on va parler plutôt de région. Deux belles petites expositions qui sont au musée Cernuschi. Le musée Cernuschi, idem, c'est un des musées, comme le musée Guimet, un des musées historiques des arts asiatiques, qui est dans le 8e. Si vous voulez faire un tour, allez-y, franchement, là on est vraiment un musée avec présentation d'objets. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Je vous conseille d'aller, parce que je vais en reparler plus tard et je ferai peut-être un live d'ailleurs justement là-dessus, une présentation d'un maître trésor national vivant. Là aussi, je ferai une présentation pour expliquer ou peut-être réexpliquer
ce que c'est les trésors nationaux vivants, les différents types de trésors nationaux en Corée et au Japon, qui sont ces fameuses titrailles qu'on donne à des artistes ou à des objets. Bref, Peksin, qui est un maître céramiste, c'est écrit en gros ici, est présenté au musée Cernuschi. Qu'est-ce qui est présenté? Lui, en tout cas, sa spécialité, il n'y a pas que lui qui en a fait attention, et ça j'en reparlerai, a été de faire notamment ces grandes jarres. Donc grande jarre, imaginez une jarre qui a cette forme, qui fait 50 cm, 60 cm de haut, celle-ci en photo elle fait 51 cm, qui s'appelle, donc on appelle le moon jar, les vases lunes, qui sont vraiment une particularité de la céramique coréenne. Je ferai un topo là-dessus. Il n'a pas fait que ça, comme vous pouvez le voir, il a fait aussi des bols, des céramiques, bref, toute céramique servant à l'usage, thé, voilà. Mais c'est vrai que les moon jars, dont celle-ci, c'est magnifique. Si vous n'en avez jamais vu, ça vaut vraiment le coup d'aller voir le travail de ce trésor national vivant qui est Peksin. Ce que je vous conseille aussi, c'est, si ça vous intéresse, de me dire aussi, peut-être par message, en DM, Twitter, je suis sur Twitter aussi, faire un message si vous voyez des trucs, des céramiques, vous voulez en savoir plus, vous voulez que je fasse un topo, une vidéo, je parle beaucoup avec ma main, une vidéo sur, je sais pas, un type de céramique, et que vous voulez que je le traite en vidéo, je vous explique en fait le pourquoi du comment. Bon, là-dessus, sur les vases lunes, je vais en parler très prochainement. Là, je vais vous dire juste ma phrase, je vous en parle pourquoi, mais je vais vous dire ça pourquoi. Mais si vous avez des thèmes, je sais pas, des collections, un nom d'artiste que vous voulez que je traite, avec grand plaisir, vous me faites un message, comme ça je me le note et je pourrai le traiter. Je suis vraiment là pour ça, c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne. Pour revenir avec ça, vraiment c'est un artiste qu'il faut voir, et vous allez au musée Cernuschi. Évidemment, vous allez pouvoir voir la collection si vous ne connaissez pas le musée, qu'il faut voir si vous aimez vraiment les arts d'Asie, Japon, Corée. Vous allez kiffer évidemment ce musée. Il y a un grand Bouddha dedans qui est présenté, très belle scénographie, franchement, hyper agréable. Et puis les travaux, les œuvres de cet artiste. Pourquoi je vous parle aussi pas plus loin que ça du Moonja? C'est parce que j'en ai fait un tweet. Il y a une très belle, un très beau vase de la période de Joseon, dont Joseon c'est 16e, 17e, qui va être vendu aux enchères. C'est une pièce exceptionnelle. Je vais attendre qu'elle soit vendue pour en parler, mais je ferai vraiment un petit topo sur ces vases lunes, le pourquoi vase lune, à quoi ça sert, la forme, etc. Donc là, j'ai pas envie d'en dire plus, le petit teasing qui va bien, mais je ferai une vidéo là-dessus en sachant que la vente, c'est chez Sotheby's, est prévue, il me semble, le 18 septembre. Donc dès que cette vente sera faite, je ferai un sujet, je le dis tout de suite, sur les vases ou vases lunes, jarres lunes, qui sont vraiment spécifiques de la céramique coréenne. En tous les cas, vous pouvez aller au musée Cernuschi, qui est... alors, au niveau d'exposition, hein, parce que là, vous avez en plus une présentation le 30 septembre. À mon avis, c'est blindé pour y aller, ça va être très compliqué. Les collections, c'est gratuit, ça c'est toujours bien à retenir. Là, au niveau de l'exposition, il faut que je revoie si c'est payant ou pas. On va regarder qu'est-ce qu'il dit sur le site. Boum, boum. La démonstration, c'est payant. Bon, ça, ok. Attendez, ok. Il faudrait... Je pense que l'accès, vous pouvez accéder quand même à l'exposition, à mon avis, dans le cadre des collections gratuites. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, à mon avis, c'est gratuit. Il n'y a pas eu de frais, donc c'est très bien. Parce que j'étais déjà allé à d'autres expositions de Cernuschi, et je me souviens plus. Clairement, entre guillemets, Cernuschi, je me souviens plus si fallait régler ou pas quelque chose. Vu que je vous précise, parce que j'ai le magazine Kogei, donc je rentre, quand je contacte, j'ai les communiqués de presse en amont des expositions. Donc voilà, vous savez tout. Autre exposition, hyper intéressante, je vais y retourner pour en faire des photos, sur le noir et la matière, les monochromes. Il y avait une carte blanche au musée Guimet, d'un artiste dont je parlais, qui travaille notamment beaucoup le noir. Le noir est très important aussi dans la culture coréenne, japonaise aussi, mais c'est vrai que dans l'art moderne contemporain coréen, il y a souvent le noir. Donc là, je trouve que c'est assez intéressant parce que cette exposition, donc, que vous pouvez voir pareil, hein,
vous faites les céramiques, vous faites un petit tour des collections, vous faites cette exposition, et vous allez voir un panel d'artistes modernes qui travaillent le noir. Donc on peut comparer certains travaux à, par exemple, des Soulages, bref, aux artistes français qu'on connaît, que vous connaissez peut-être. Bon, il y a plein de choses qui me font penser aussi à un autre artiste que j'adore, qui s'appelle Alechinsky, qui a rien à voir, mais dans certains traitements, j'aime pas trop faire je dis pas qu'ils font du copier-coller, mais j'aime bien faire les rapprochements. Les artistes s'inspirent entre eux, soit du récent, soit du passé. Toujours intéressant de regarder ça. Et puis, surtout pour votre propre culture, si vous aimez la Corée, si vous aimez l'art coréen, le graphisme coréen. Donc là, je vais pas faire de live ce soir spécial graphisme, mais franchement, c'est très intéressant parce que ça vous donne une vision aussi différente de l'art coréen qu'on peut imaginer. Pour ceux qui ne connaissent pas, si je dis c'est quoi l'art coréen, souvent on va dire ouais, c'est fluo, c'est flashy. Donc forcément on pense K-pop, on pense les panneaux lumineux à Séoul, le truc hyper moderne. Et en fait, il y a des choses qui sont magnifiques. La Corée, c'est très ancré dans la tradition picturale, céramique. Voilà, c'est vraiment une culture qu'il faut découvrir, ou qu'il faut peut-être réapprendre aussi à découvrir. Donc je dis des choses, mais c'est magnifique. Le noir et la matière, bref, très beau sujet, Cernuschi, vous avez le temps, je dis vous avez le temps parce que je me demande c'est jusqu'à fin septembre, donc ça est un petit peu serré, mais vous avez jusqu'au 24 septembre pour y aller. Voilà, musée Cernuschi, c'est dans le 8e, vous pouvez vous faire dans la foulée Guimet, si vous n'êtes pas sur Paris ou vous êtes sur le week-end sur Paris, faire les deux, hein, faire Guimet Cernuschi, c'est tout à fait faisable, vous n'aurez pas la tête qui explose. Bon, voilà, s'il faut faire des choix, si vous avez possibilité de bouger, vu le timing, la météo, je vous conseille vraiment plutôt de faire le jardin aussi. Ne passez pas à côté du jardin Albert Kahn, qui vaut vraiment son pesant de mochi. Je reste sur mes mochi. Donc, je vais pas parler de quoi. J'ai aussi, alors là, 2 événements dont je voulais vous parler qui ont lieu exclusivement ce week-end. Encore une fois, désolé, c'est à Paris. Gros événement qui a lieu une fois par an, qui s'appelle Parcours des Mondes. Parcours des Mondes, c'est quoi? C'est un parcours dans les galeries du 5e arrondissement, tout ce qui va être Saint-Germain-des-Prés, le quartier des Beaux-Arts. Je pense que vous connaissez. Vous avez donc, c'est un quartier qui est assez particulier parce que vous avez donc plusieurs rues où vous avez beaucoup de galeristes qui sont présentés. Alors on est sur des galeristes entre guillemets du haut du panier, hein. On est sur des galeristes qui ont des œuvres qui sont pas achetables par tout le monde, faut le dire tout de suite. Par contre, des pièces qui sont présentées exceptionnelles. Il y a de l'art d'Asie. Vous avez 2 galeries qui présentent de l'art japonais, notamment la galerie Mingei. Donc moi, mon métier, je suis antiquaire, je présente des objets, mais mon parti pris, c'est l'accessibilité, c'est de présenter des objets de collection où je réponds à des demandes, mais je dirais c'est l'accessibilité. Moi, j'aime bien amener les gens dans les collections, faire découvrir aux gens qui peuvent être passionnés du Japon des objets. Voilà, c'est une petite parenthèse. Là, on a des objets, je fais aussi pareil sur demande, la recherche d'objets très particuliers, des pièces de collection qui sont vraiment de collection avec un grand C, et ces galeries présentent ce type d'objets. Donc des objets qu'on retrouve pour certains dans les musées, par exemple au Quai Branly ou au musée Guimet. Donc ces galeries ouvrent une fois par an, toujours en septembre, leurs portes, même si les portes sont toujours ouvertes. Je vais où parce que je suis aussi passé par là, ça peut être un peu délicat, on hésite, on n'ose pas rentrer dans la galerie, on se dit je vais peut-être avoir quelqu'un qui va me sauter sur le dos, qu'est-ce que vous voulez acheter, ou qui va me dégager parce qu'il va voir que je suis en short, basket, et que je suis pas là pour acheter. En fait, déjà c'est pas ça, il faut pas hésiter à rentrer dans la galerie. Et Parcours des Mondes, vous avez les portes ouvertes. Évidemment, les galeries font une petite opération sympa pour leurs clients connaisseurs, il y a des petits apéros, les machins. Mais la journée, vous allez avoir des portes qui sont ouvertes. Donc comme un musée, vous allez rentrer, vous baladez, vous rentrez dans les galeries, vous regardez les objets, vous sortez. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous allez voir des objets qui sont juste magnifiques. Donc moi, j'ai envie de parler un petit peu plus d'art tribal ici, mais je ne veux pas perdre non plus tous les amoureux du Japon en leur parlant d'art camerounais ou nigérian.
J'en parlerai peut-être un petit peu en faisant des rapprochements, mais vous avez donc des pièces qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont présentées pendant ce parcours des mondes. Donc je vous invite vraiment à y aller. Bien entendu, si vous aimez l'Asie, vous avez trois galeries qui présentent de l'art japonais. Les 3 galeries qui sont là, Kiyama, Dirking et Mingei, qui sont assez connus. Tenzing et Werner, on est plus sur de l'art chinois, mais en tout cas, vous avez de quoi faire, et si vous voulez vous balader tranquillement dans le quartier, manger une glace et visiter les galeries, allez-y, c'est 100% plaisir. Et ne pas hésiter, et encore une fois, allez-y si d'habitude vous n'osez pas pousser les portes de ces galeries sous prétexte que, voilà, peut-être des galeries, pas prout-prout, quand je dis prout-prout, c'est difficile d'accès, qui peut vous prendre de haut, vous avez toutes ces galeries, franchement... ils sont hyper graves, vous pouvez poser des questions, on vous répond, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce qui n'est pas le cas de toutes les galeries de galeristes qui veulent toucher une certaine clientèle, donc ont une certaine posture. Voilà. Parcours des mondes, au contraire. Tous ceux qui participent là, ils sont dans une volonté de montrer, et je le dis parce que c'est important aussi de faire découvrir, et que c'est pas uniquement réservé aux habitants du 5e. Voilà, donc ça c'est... ce week-end, enfin ça a commencé, donc c'est jusqu'à ce week-end. Allez-y, les yeux fermés, parcours des mondes, vous serez vraiment pas déçus. Je parle aussi d'un autre événement qui a lieu à côté du lac de Ménil. On n'est pas dans le Japon, on n'est pas en Corée, on est dans le Tibet. Parce que vous avez depuis maintenant plusieurs années, c'est la 22e édition, du festival du Tibet et de l'Himalaya qui a lieu donc à la Pagode. La Pagode, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu, je ne sais pas si vous connaissez, à côté du lac de Ménil, où vous avez une école bouddhiste tibétaine qui ouvre régulièrement ses portes. Vous avez dans cette pagode un très très grand Bouddha que vous aurez l'occasion de voir si vous y allez. Donc vraiment un Bouddha doré qui est immense. Alors d'habitude, il y a des cours de méditation, des cours de bouddhisme. Là, l'idée c'est un festival vraiment ouvert où vous allez pouvoir découvrir le Tibet. Sous ces différentes facettes, vous avez des ateliers, vous avez des stands, vous pouvez acheter des trucs, des objets, vous avez des spectacles de danse, de chant tibétain, c'est super impressionnant. Il y avait des yaks, je ne sais pas s'il y a encore des yaks cette année, parce que je sais pas, avec la chaleur, tout ça, mais bref. Je vais essayer d'y aller, je pense, dimanche, qui vraiment un super festival, pareil, qui très ouvert. Si vous connaissez pas, vous allez découvrir une culture, cette grande culture tibétaine et de l'Himalaya. Et voilà, donc là on est en mode un peu festival, c'est les stands, c'est ouvert, c'est en espace ouvert à côté du lac de Ménil, donc là vous pouvez vous faire plaisir. Et c'est autre ambiance que les galeries, mais vous allez, franchement, si vous connaissez pas, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ça. Vous retrouvez les infos d'ailleurs sur Maison du Tibet, mais vous mettez Festival du Tibet et de l'Himalaya. Vous pouvez pas rater, vous avez tout un planning aussi, de lecture, de concerts. Je vous laisserai regarder sur le site tout ce qui se fait, parce que c'est vraiment très sympa. Je reparlerai de la pagode prochainement, quand il y a les fêtes un peu peut-être plus liées au bouddhisme, parce que c'est aussi intéressant. En tout cas, Festival du Tibet de l'Himalaya, c'est vraiment un truc aussi à faire si vous ne connaissez pas. Vous serez vraiment pas déçus, et puis encore une fois, on est sur la 22e édition, donc c'est carré. Le truc, il est bien carré. Je termine, parce que je voulais en parler. J'ai pas fait évidemment de live spécifique là-dessus. Je me dis ça peut quand même intéresser les gens. Que je vous parle aussi, j'en ferai sur le japonisme, mais que je vous fasse des liens entre la peinture occidentale et le Japon. Donc ce qu'on appelle notamment le japonisme, notamment via des artistes du mouvement Nabi, N-A-B-I-S, et des artistes comme Édouard Vuillard. Alors, incroyable. En tout cas, si vous connaissez pas. C'est vraiment un point, si vous faites pas histoire. Alors, si vous faites histoire de l'art, ou si vous avez fait des études d'histoire de l'art, forcément vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à découvrir les œuvres de Vuillard, mais pas que, de l'ensemble des Nabis, Sérusier, etc. Et surtout de regarder, si vous aimez le Japon. Je pense que vous allez trouver ce côté, cette petite sensibilité qu'il y a dans les œuvres. Là, on va parler de Vuillard, que vous trouvez pas forcément dans d'autres artistes. Il faut savoir que ces artistes, ils y étaient actifs, mais je ferai vraiment un truc là-dessus, fin 19e, début 20e, on est vraiment à la fin du 19e siècle, où on pompe à fond
la culture japonaise, d'où le fameux mouvement japonisme. Je vais pas plus loin là-dessus, c'est juste pour vous dire que si vous avez l'occasion, donc là je suis pas en France, mais je pense à mes copains qui sont à Annemasse, Thonon, Évian, vous avez à Lausanne un musée qu'il faut connaître si vous aimez l'histoire de l'art, qui est la Fondation de l'Ermitage, qui présente justement en ce moment une exposition Vuillard et l'art du Japon jusqu'en octobre. Je vais essayer d'y aller, je suis plutôt en octobre, parce que clairement c'est un truc à pas rater. Hein. Si vous aimez le Japon, si vous aimez l'art Lukiyo et le Japon et la peinture, il faut absolument avoir cette exposition parce que ne serait-ce que pour votre propre culture de découverte de l'art japonais, mais surtout du mouvement de ce qu'on appelle vraiment le japonisme, il faut absolument aller voir cette exposition. Donc j'en parle là parce que c'est en ce moment. Lausanne, bon, Paris-Genève, ça se fait. Lausanne, vous pouvez y aller. Évidemment de Paris. Maintenant, pour tous ceux qui habitent, voilà, entre, je fais la grande boucle, le grand croissant, entre, je vais faire à l'envers le croissant, comme ça c'est mieux, entre Annecy, Annemasse, Thonon et Évian. Vous pouvez évidemment aller à Lausanne. Et là, vous allez kiffer. Donc, je vous invite très fortement à aller voir cette exposition. Quand j'y serai, donc ça c'est en octobre, quand j'y serai, je ferai vidéo. Je m'engage pas à faire des lives, on sait jamais, dans les lives dans les musées, les fondations c'est un peu compliqué, mais surtout faire une vidéo que je posterai sur TikTok. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, si vous pouvez me faire votre retour par rapport à cette expo, eh bien écoutez, je suis vraiment très preneur. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, un artiste à connaître. Et puis, vous inquiétez pas, je vous ferai prochainement une vidéo peut-être sur Vuillard et le Japon, je le ferai peut-être aussi suite à cette exposition, ou du moins expliquer c'est quoi le japonisme, pourquoi on parle de japonisme, est-ce que le japonisme il y en a encore aujourd'hui? Voilà, tout est la question. Et est-ce que ça touche que les tableaux? Est-ce que ça touche aussi d'autres pans artistiques? Moi je le sais, mais je vous le dirai quand je ferai un live. Voilà. Donc voilà sur les sorties du week-end et les choses à faire à voir. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est un live qui dure une demi-heure. Je vous prends pas la tête avec les expositions, d'autant plus que c'est un peu le week-end League of Legends. Donc si vous aimez League of Legends, on a quand même les EU Masters, on a la finale de LEC à Montpellier. Vu la température, je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre mes billets et de rester regarder ça à distance. Donc voilà, en tout cas si vous y êtes, bah écoutez, éclatez-vous, ça va être une dinguerie. D'ici là, bah écoutez, n'hésitez pas à donc un follow. Si vous avez des questions comme je dis d'habitude, message, Twitch, Twitter, YouTube, je suis contactable. N'hésitez pas à me faire un message. Rendez-vous maintenant, je vais publier le calendrier samedi, donc je publie le calendrier pour la semaine prochaine. Rendez-vous lundi pour un live sur un type d'objet d'art. Ça sera vraiment un sujet artistique que je ferai en nocturne. Voilà, je pense que je vais reprendre les lives plutôt fin de journée, genre 21h. Je trouve que c'est bien, tranquille. Ou je reste sur un format 18h30, ça aussi, je suis toujours assez preneur à tester les lives 18h30, 21h. Donc. Actuellement, je suis preneur de ce que vous aimez. En tout cas, les live expo, je les fais toujours avant l'apéro ou le midi. C'est toujours voilà, tranquille, quoi. Voilà, écoutez, je vous dis bonne fin de journée, bon apéro, hein, bon vendredi soir, bon EU Master et LEC si vous checkez. Et puis écoutez, je vous dis, peut-être que je ferai un live, on va voir. Je vais avancer Starfield tranquillement, donc à côté gaming. Starfield, j'ai envie de faire du Sea of Stars, voilà. J'avance, voir que ça marche bien, je ferai sûrement du live. Et ça, c'est une autre histoire. De toute façon, quand je fais des live gaming, les alertes sur Twitch, et voilà. Je vous dis à bientôt, je vous dis ciao, sayonara, et je vous dis surtout bonne soirée. Ciao!